Il y a un marché de l'emploi en cybersécurité que la majorité des immigrants francophones ne regardent même pas. Pas parce qu'il est fermé, parce que personne ne leur en a parlé. Sur ce marché, la rémunération moyenne a atteint un record, écoutez bien, de 126 125 $. Et si tu vis dans le DMV, DC, Maryland, Virginia comme moi, c'est encore plus haut. Je te donnerai les chiffres exacts dans 2 minutes. Pendant que tout le monde se bat à 800 sur la même offre LinkedIn, il existe une deuxième économie où c'est l'inverse. Environ un poste cybersécurité sur 4 ne trouve pas de candidat qualifié. Ce marché, c'est celui des contrats gouvernementaux aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais te donner la carte. Pas la théorie que tu lis partout. La vraie mécanique, celle que j'ai vue de l'intérieur. Le premier marché, c'est le visible. Les job boards publics, Indeed, LinkedIn. Tu postules et derrière toi, il y a 800 autres candidats, 800 autres personnes sur la même annonce. Tu n'es qu'un CV dans une pile. Disons-nous la vérité. Le deuxième, c'est le caché. Les contrats gouvernementaux. Là, la logique s'investe tout court. Il n'y a pas assez de gens qualifiés et disponibles justement pour faire le travail. La différence, elle est très brutale. Sur le premier, tu supplies qu'on te réponde. Sur le deuxième, on te cherche activement chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et le meilleur dans tout ça, c'est quoi? C'est que ce marché récompense exactement ce que nous, les immigrants, on peut construire. Des certifications, du hands-on, c'est-à-dire la pratique, un profil très clair. Avant de continuer, je te dis d'où je parle une seule fois, pour que tu saches que ce n'est pas du recyclage de blog ou bien j'ai entendu ça quelque part. Mon premier stage fédéral, c'était à la NRC, la Nuclear Regulatory Commission aux États-Unis en plein Covid en 2020. Ensuite, le Department of Justice, le DOJ, puis une agence du secteur défense. J'y étais dedans, pas un spectateur depuis dehors. Et c'est là que j'ai compris un truc, j'ai eu le déclic. Une bonne partie du vrai travail technique, ce n'était pas les fonctionnaires qui le faisaient justement, parce que j'étais fonctionnaire à l'époque. C'était les contracteurs, les gars qui étaient dans le privé. Aujourd'hui, je suis SRE chez Microsoft aux États-Unis sur le cloud gouvernemental. Je suis maintenant dans le privé. Donc, quand je te parle de ce marché, je te parle d'un truc que je vis, pas un truc que j'ai lu. Je me souviens très bien du moment. Je vais te raconter une histoire. J'étais assis à mon bureau dans l'agence dont je te parlais. Je faisais mon travail d'administration, je relayais des tâches, je rapportais ce qui était fait. Et un jour, je regarde autour de moi et je réalise ceci. Les gens qui touchent vraiment à la technique, qui montent les systèmes, qui sont demandés, ce sont les contractors, pas les fonctionnaires. Ce jour-là, j'ai arrêté de voir le gouvernement comme un seul gros employeur. J'ai compris que derrière chaque agence gouvernementale, il y a tout un écosystème de boîtes privées qui font tourner la machine pour ces agences gouvernementales-là, justement. Et que la porte d'entrée pour quelqu'un comme moi, comme toi par exemple, elle n'est pas là où tout le monde la cherche. Laisse-moi te montrer comment ça marche vraiment. Première chose à comprendre, une agence gouvernementale ne recrute pas tout en interne. Il ne cherche pas tous les postes en interne. Une énorme partie de la cybersécurité, elle la sous-traite. Et elle donne dans le contrat justement à une grosse boîte privée par exemple. On appelle ça le prime. C'est lui qui décroche le contrat officiel avec l'agence gouvernementale. Et souvent, le prime ne fait pas tout seul le travail. Il s'appuie sur des sous-traitants, ce qu'on appelle les SOB, qui fournissent des gens sur le terrain. Tu vois un peu? Donc, l'agence gouvernementale, le prime et le SOB. Donc, retiens bien, tu ne postules pas directement à l'agence dans la plupart des cas. Ta cible, c'est le contracteur, le prime ou le SOB. C'est eux qui embauchent et qui paient vraiment beaucoup d'argent. Les sources que tu verras sur ce slide-là, ce sont des rapports de rémunération Clearance Job 2026 et CyberSec. Tu peux les chercher sur Google. Maintenant, le chiffre que je t'ai promis. D'après le rapport de rémunération 2026 sur les profils cleared, la rémunération totale moyenne a atteint 126 125 $. C'est un record historique en hausse d'environ 6% sur un an. Dans le DMV, à Maryland, à Washington DC, en Virginie, là où j'habite, la moyenne monte à 139 303. C'est l'état le mieux payé du pays pour ces profils-là, justement. Juste devant la Virginie et Washington DC. Si tu es dans la région DMV, tu es assis sur ce marché sans le savoir. Et ce n'est pas figé. 70% des professionnels cleared ont une augmentation de salaire de base. Et 12% d'entre eux ont pris plus de 10% d'un coup. Pourquoi ça paie autant? C'est simple. Il y a environ 514 000 postes cybersécurité ouverts aux États-Unis au moment où je fais cette vidéo. Et à peu près 1 sur 4 de ces boulots ne trouvent pas de candidat qualifié. Ce n'est pas de la motivation, c'est de l'offre
et de la demande. Les chiffres ne mentent pas. Et je précise quelque chose, c'est très important. Parce que je ne vends pas de rêve. C'est une moyenne de marché. Okay? Pas une promesse pour ton premier poste. Tu ne débarques pas à 139 000 dollars l'année, la première année. C'est la direction, pas le point de départ. Alors, pourquoi ces chiffres sont si hauts? D'abord, il y a la rareté. Le nerf de la guerre, c'est la security clearance. Peu de gens aux États-Unis ont la security clearance. Et quand quelque chose est rare et demandé, devine quoi? Sa valeur monte. Mais tu ne commences pas au sommet, justement. Il y a un premier échelon à avoir, ce qu'on appelle le public trust, qui souvent ne demande pas une clearance préalable. C'est une vraie porte d'entrée pour toi qui veux les boulots cleared. Et la clearance, tu ne l'achètes pas non plus. Tu ne la passes pas tout seul. Tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas la passer tout seul. C'est un employeur qui te sponsorise pour te faire monter de niveau. Une fois que tu es dans la place, bien évidemment. Rappelle-toi mon cadre. Diplôme, certification, hands-on. La clearance vient par-dessus tout ça. C'est la cerise sur le gâteau. Celle qui te rend vraiment demandé. Celle qui te démarque par rapport à ceux qui ont les trois, justement. Maintenant, la partie honnête. Celle que les gourous évitent. Beaucoup de rôles cleared, c'est du genre des boulots qui nécessitent la security clearance, exigent la citoyenneté américaine. C'est un fait. Je ne vais pas te mentir dessus. C'est très important de le savoir. Mais tous les rôles ne l'exigent pas, justement. Certains postes, notamment en public trust, restent accessibles selon ton statut. Tu peux avoir la green card et l'avoir. La règle n'est pas la même partout. Donc, vérifie chaque fois. Alors, ne devine pas. Vérifie, ne suppose pas. Chaque annonce écrit noir sur blanc ses conditions. Il faut lire les conditions. C'est toi qui vérifies, pas moi qui te promets quelque chose. Et surtout, commence par les portes qui sont ouvertes maintenant pour toi. Ne te bloque pas. Pendant que tu construis le reste, il faut regarder les portes qui sont ouvertes. Tu ne restes pas bloqué à attendre. Zéro excuse à avoir dans ce cas. Il y a un document qui, dans le monde de la défense, ouvre littéralement des portes. Et beaucoup de gens citent encore la mauvaise référence. Une norme qui est morte depuis des années. Je vais te donner la bonne. Celle qui est en vigueur aujourd'hui, et le certificat précis qui te rend éligible justement. Fais bien attention parce que c'est le genre de détail qui sépare celui qui sait de celui qui répète. Le DOD 8140, c'est la directive en vigueur actuellement par le Department of Defense. Ce n'est pas le 8570. Celui-là est supersede. Il est mort. Si quelqu'un te parle encore de 8570, tu sais qu'il n'est pas à jour. Et sous le 8140, la CompTIA Security Plus reste une baseline approuvée. C'est le gatekeeper d'une tonne de rôles GovTech et de défense, d'une tonne de boulot dans la cybersécurité. Sans elle, beaucoup de portes ne s'ouvrent même pas. Donc, tu as besoin du CompTIA Security Plus. Mais je te le dis clairement, parce que c'est ce qui m'agace le plus. Un certificat tout seul ne t'embauche pas. Il te rend éligible. C'est une nuance énorme. Ne crois jamais qu'une seule certification suffit à percer dans le domaine de la cybersécurité. Ça ne marche pas ainsi, ça ne marchera jamais ainsi. La vraie force, c'est la combinaison. Ton diplôme, tes certifications, ton hands-on. Tu peux avoir déjà ton premier boulot avec la certification et le hands-on. Et ensuite, tu ajoutes le diplôme dessus pour avoir les hauts salaires. Et la clearance maintenant, si tu ajoutes ça sur tout ça, sur ces trois choses-là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est l'ensemble qui te rend crédible. Les recruteurs de ce monde cherchent des mots précis. RMF, NIST, 800-53, FISMA, ATO, STIG sur ton profil. Si ces termes ne sont nulle part sur ton profil, tu es invisible pour ces recruteurs-là, même si tu as les compétences. Donc, affiche ton statut clairement, ton autorisation de travail et ta clearance si tu en as une. Faut pas le cacher, mets-le en haut sur ton LinkedIn, sur ton CV. C'est justement ce qu'ils filtrent en premier, justement, quand ils recherchent des boulots. Ajoute ta preuve, ton lab, tes projets concrets. Exactement comme on en a parlé la fois d'avant, dans une précédente vidéo. Le profil qui montre, pas juste un profil qui raconte. C'est très important. Le but, c'est d'être trouvable rapidement. Les recruteurs GovCon qui cherchent des boulots dans le gouvernement te repèrent par recherche de mots-clés. Donc, sois écrit dans leur langue et tu apparais. Il existe des job boards spécialisés pour ce monde du travail, justement. Comme clearancejobs.com, c'est un univers à part. La plupart des gens ne connaissent même pas leur existence. Ils ne connaissent pas ces sites-là, justement. Il y a aussi des staffing firms, des boîtes dont le métier même, c'est de te placer chez les contractors. Elles vivent de ça. Elles gagnent de l'argent en te plaçant chez ces compagnies-là, justement. Tu peux aussi postuler direct sur les pages carrière des Prime et des Sob. Va les chercher par leur nom sur Google. Et n'oublie jamais quelque chose. Un seul contact interne qui te réfère vaut plus que 100 candidatures envoyées à froid dans le vide. Voici un truc que peu de gens comprennent. Le recruteur de staffing
ce n'est pas toi qui le paie, justement. Tu te rappelles, je t'ai dit, ces staffing companies, elles peuvent te placer. Ce n'est pas toi qui paie ces recruteurs-là, justement. C'est le contracteur, le sub ou bien le prime qui le paie quand il te place. Donc, il a tout intérêt à te trouver un poste et le plus rapidement possible. Alors, construis une vraie relation avec 3 ou 4 recruteurs techniques. Garde-les dans ta poche parce que ce sont eux là tes alliés. Et sois clair avec eux. Dis-leur ton statut, ton skill, ta compétence exacte, ta disponibilité. Il faut pas avoir de flou. Donc, plus tu es précis, plus ils peuvent te placer vite et t'aider. Okay? Et reste dans leur radar tout le temps. Un petit message de suivi de temps en temps, chaque semaine ou bien chaque 3 jours. Parce que le jour où un poste se libère, c'est à celui qu'ils ont en tête qu'ils pensent en premier. Je vais être en direct avec toi sur ce slide-ci. Tant que tu passes tes journées à envoyer des candidatures dans le trou noir des job boards publics, tu joues un jeu où les règles sont contre toi déjà depuis l'avance. Des milliers de candidats, un seul poste, un algorithme qui te filtre avant même qu'un humain ne lise ton CV. Le marché dont je te parle depuis le début de cette vidéo, il ne récompense pas celui qui postule le plus. Il récompense celui qui est positionné correctement, au bon endroit, avec la bonne preuve. Alors, maintenant, on va transformer tout ça en un plan que tu peux commencer cette semaine ou même depuis aujourd'hui. Étape numéro 1. Décroche ton CompTIA Security Plus. C'est la baseline sous le 8140, ton ticket d'éligibilité. Sans elle, la moitié des portes restent fermées pour toi. Étape numéro 2. Il faut bâtir ta preuve. Un lab orienté conformité. Des projets que tu peux montrer aux recruteurs. Pas juste théorique, du concret en fait. On veut ça. Étape numéro 3. Réécris ton CV et ton LinkedIn en langage GovCon. Les mots-clés qu'on a vus ensemble, ton statut, tes preuves. Il faut te rendre trouvable. Étape numéro 4. Contacte les staffing companies et les recruteurs clear. Ouvre les conversations avec eux. C'est là que le marché caché devient réel pour toi. Erreur numéro 1 par contre, ignorer complètement ce marché et rester noyé sur les job boards publics. Tu te bats dans la mauvaise arène. Arrête de te faire mal pour rien. Erreur numéro 2, tout bloquer sur la citoyenneté et ne rien faire. Au lieu de viser les rôles publics trust qui te sont ouverts maintenant. Tu n'es pas obligé d'avoir ton security clearance si tu n'as pas encore la citoyenneté. Fais avec ce que tu as. Erreur numéro 3, et c'est celle qui m'agace. Crois que la CompTIA Security Plus, ta certification toute seule, va te faire embaucher. Non. Elle t'ouvre la porte. Elle ne te porte pas à l'intérieur du bureau. Erreur numéro 4, la plus dangereuse de toutes. Mentir sur ta clearance ou ton statut. Ce monde, on vérifie tout. Absolument tout. Tu ne peux pas mentir dessus. Un seul bluff et tu es grillé à vie. Ne joue jamais avec ça. Voilà, tu as maintenant la carte d'un marché que la plupart des gens autour de toi ne verront jamais. Si tu vis aux États-Unis et que tu comprends l'anglais, la façon la plus rapide de commencer, le hands-on, c'est Total Threat Free. C'est une communauté entièrement gratuite. C'est en anglais, c'est US only pour les gens qui sont aux États-Unis seulement et c'est volontaire parce que tes entretiens dans ce monde seront en anglais aussi. Le lien est dans la description ci-dessous. Tu bâtis ta preuve à partir du jour 1 et je te montre ça pas à pas. Et si tu veux la version francophone structurée autour des certifications CompTIA et des offres d'emploi triées chaque jour pour toi, Cyberschool est là aussi. Le lien est dans la description. Le marché est là. Il est ouvert. Juste à côté de celui où tout le monde s'épuise. La seule vraie question est celle-ci. C'est de savoir si tu vas la regarder ou continuer à jouer le mauvais jeu. Peace. I'm gone.